des basiliques et des cathédrales, à la Bonnet jusqu'aux étoiles, ils vous demandaient de sonner. Chantez leur joie, chantez leur peine, chantez l'amour, chassez la haine, pour que dans leurs cœurs apaisés, il n'ait que ce seul mot, aimer. Sonnez, 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 aux cloches d'Algérie, sonnez qu'on se souvienne de notre beau pays. Sonnez, accompagnez, plus fort notre prière, que loin de notre terre, on vous entende encore, que loin de notre terre, on nous entende encore. Entre nostalgie et mémoire. Et aujourd'hui, si nous sommes là, ce n'est pas par nostalgie, mais c'est par mémoire. Il incombe à chacun d'entre nous de rendre cette mémoire inoubliable. Ceux qui sont morts, nos 150 combattants, nos soldats d'armée française, ne sont pas morts pour rien, ils ont des droits inaliénables. Ça, on ne peut pas l'effacer. Je voudrais dire un mot sur la présence, ou la non-présence tout au moins de nos compatriotes. Et quelque chose que je ne peux pas supporter, c'est peut-être pas le but de cette cérémonie, mais je vais quand même le dire. Et vous pourrez d'ailleurs le dire à vos amis, peu importe. Nous avons des associations tout autour du ventre. Nous avons des associations et des gens d'associations qui sont capables de faire 1200 km pour aller danser, pour aller se goinfrer. Et malheureusement, nous avons très peu de gens qui sont capables, au cours d'une année, à prendre 5 petites heures pour venir honorer nos morts. C'est insupportable. Alors, je suis désolé si ça ne correspondait pas tout à fait à la cérémonie, mais bon, on ne peut pas rester inactif et silencieux face à cet état de fait. Si on prend la seule ville de hier, recensé 2200 Français d'Algérie. Je dis bien Français d'Algérie. Hein, 2200. Vous êtes la représentation, heureusement, vous en êtes la bonne représentation. Et c'est scandaleux, y compris au niveau des certains présidents d'associations qui n'amènent pas leur foule, leurs adhérents pour venir à ce genre de cérémonie. Alors certes, certains diront que ce sont des cérémonies un petit peu politiquement incorrectes. Par le fait, effectivement, que ça touche globalement des hommes et des femmes qui, eux, se sont levés, ont eu le courage de se lever, de prendre les armes pour défendre leur terre. Aujourd'hui, on les a oubliés. Voilà. On a même oublié que dans ce pays qui est devenu étranger, l'Algérie, on a oublié qu'on ne peut plus aller se recueillir sur les tombes de nos ancêtres. Parce que soit elles ont été dévastées, soit elles n'existent plus. Alors ne parlons pas de nostalgie, parlons de mémoire. Hein? Le destin effectivement de tout homme est de mourir un jour. Nos aïeux qui défrichèrent et mirent en valeur notre Algérie, aujourd'hui dans un état de décrépitude avancée, sont morts frappés par les maladies, assassinés déjà à l'époque par des brigands, puis par les multiples attentats perpétrés par des terroristes dont les descendants sont aujourd'hui sur notre sol. Il ne faut surtout pas l'oublier, car ce sont les descendants des terroristes d'hier qui sont là aujourd'hui en France. D'autres, comme c'est le cas de nos 150 camarades tombés au champ d'honneur, pour un idéal, pour l'honneur, pour ce drapeau tricolore, aujourd'hui bafoué, et qui continuera du reste à être bafoué, puisque le pouvoir politique semble l'apprécier. Dans tous les pays, sur tous les continents, à ces dates des 1er novembre, les hommes, les femmes, les enfants, les amis vont se recueillir sur les sépultures, pas nous. Heureusement, nous avons dans les cimetières
des monuments, des stèles qui nous permettent de nous recueillir tous ensemble. Quand je dis nous recueillir tous ensemble, c'est de songer à une chose qui, j'espère, va réveiller les associations demain. Je dis bien les associations, j'insiste là-dessus lourdement, parce qu'elles peuvent, si elles le souhaitent, faire quelque chose et faire en sorte que demain, nos cimetières soient remplis de gens qui viennent pour la mémoire. Nous avons 36 associations, pour dire 36, qui chacune a une certaine faculté. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils se réunissent pour leur village. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de toutes les associations, quelles qu'elles soient, il y a un dénominateur commun, l'Algérie. Et c'est de cela qu'il faut parler, et c'est de cela qu'il faut essayer en permanence de creuser cela. Il n'y a plus de nostalgie, il y a la mémoire. Ces monuments donc sont ouverts à tous. Quiconque veut venir se recueillir peut venir se recueillir. Il n'y a pas d'appartenance de quelque monument que ce soit à qui que ce soit. Nous-mêmes au niveau d'Aliman, nous avons des monuments que nous avons créés nous-mêmes, payés, mais ces stèles, nous n'en faisons pas notre priorité. Ces stèles sont ouvertes à toute personne qui vient se recueillir devant la stèle des 4 fusillés. Ce début novembre nous rappelle également la façon dont les événements se sont produits en Algérie. Je ferai juste un petit bémol pour essayer de rétablir une certaine vérité. Lorsque le 1er novembre 1954, le caïd Hadj Sadak et le jeune instituteur Guy Monroe ont été assassinés, immédiatement, tous les médias d'Algérie et de métropole se sont emparés de l'affaire et on a vu des gros placards partout. Guy Monroe, première victime de l'Algérie, etc., etc. Voilà, les politiques s'en sont emparés aussi. Je pense que le but recherché était simplement d'émouvoir une population métropolitaine, méconnaissant totalement l'Algérie, pour faire en sorte de mettre en valeur le fait que la France envoyait des gens en Algérie. Ce qui est vrai du reste. Mais, ce qui est extrêmement curieux, c'est qu'on a occulté complètement, 3 petits Français d'Algérie, 3 pieds noirs, disons, hein, voilà, de façon péjorative, 3 pieds noirs qui sont morts avant. Et dans ces 3 pieds noirs, un qui s'est singularisé, beaucoup plus que Guy Monroe ou Hadj Sadak. Le premier qui a été assassiné, ça a été Samuel Azoulay, à Oran, chauffeur de taxi, qui a été assassiné vers 20h, 20h30. Tout de suite, les médias ont dit « Ah, ben c'est un crime crapuleux ». Et puis ensuite, à Saint-Denis du Sig, il y a eu François Braun, un garde forestier, qui lui a été assassiné chez lui par un de ses ouvriers. Il y a surtout ce jeune de 22 ans. Ce jeune de 22 ans qui revenait de Mostaganem, qui habitait Picard, qui rentrait et qui, au cours de la route, a vu des gens courir, apeurés, qui lui ont dit « Nous sommes attaqués, la ferme est attaquée ». Ce jeune, Laurent François, a fait un détour pour aller à une gendarmerie qui se trouvait dans le village de Cassaigne. Ce que personne ne savait, c'est que ce jour même, il y avait eu une concertation d'attaque sur tout le territoire national. Et la gendarmerie de Cassaigne était également visée. Et la gendarmerie de Cassaigne était entourée par ceux qui allaient devenir les rebelles. L'arrivée de Laurent François a un peu perturbé leur action. Il a cogné à la gendarmerie. Les gendarmes ont été sourds ou dormaient profondément, ils n'ont pas ouvert tout de suite. Il a déjoué l'attaque, mais c'est lui qui est mort. Voilà. En ce qui me concerne, je pense qu'il aurait eu droit également à une première page, parce que par son comportement, par son dévouement, il a sauvé les hommes et les femmes. Donc c'est peut-être un détail, bien que j'aime pas prononcer ce mot détail qui est souvent pris de manière péjorative, mais c'est un détail qui a toute son importance dans la mesure où si on est capable de masquer cette vérité,
on peut, sur d'autres plans, masquer d'autres vérités. Du reste, c'est prouvé, puisque aujourd'hui encore, on ignore totalement ce qui s'est passé en Algérie et on déforme absolument tout ce qui se passe. Donc nous en sommes là. Et je reviens sur nos 4 fusillés. Nous avons 4 fusillés, nous avons eu 150 combattants morts. Comment peut-on les oublier? Comment les pieds noirs, je m'adresse surtout aux pieds noirs, comment ces pieds noirs peuvent-ils oublier ces gens-là qui ont pris les armes pour les défendre? En sachant que parmi ces gens qui ont pris les armes pour les défendre, il faut que vous le sachiez, mesdames et messieurs, il y avait un nombre innombrable de métropolitains, d'officiers métropolitains, qui n'ont pas osé et qui ont osé prendre les armes et se rebeller contre le pouvoir gaulliste. Ça, il faut le retenir. Pour ce qui me concerne, au sein d'Adimad, je peux vous donner des chiffres. Nous avons au sein d'Adimad 40% de métropolitains. Des gens que je respecte profondément, mais pour l'honneur, ce sont des officiers. Donc, c'est en cela où j'ai, excusez-moi l'expression, la rabia, quand je vois que dans notre communauté, on n'est pas fichu de se déplacer pour honorer De Gueldre, Bastien Thierry, Lofcar et Aix. Dans ces 4 assassinés, je ne vous évoque même pas la façon dont a été assassiné le lieutenant Roger De Gueldre. Non, un seul Français d'Algérie. Les 3 autres, métropolitains ou autrichiens. Prenons l'exemple du commandant Bazin, à qui on va rendre honneur le 7 novembre. Commandant Bazin, qu'est-ce qu'il en avait à fiche de l'Algérie? Rien du tout, rien. Eh bien, il est parti au maquis, il a créé le maquis de Loire-Senis, et il est mort au maquis. Donc tous ces gens-là, eh bien, sont morts finalement, je pourrais dire que le fait de ne pas venir les honorer, ils meurent une seconde fois. Et ça, ce n'est pas tolérable. Voilà, j'en ai fini. J'ose espérer que je n'ai pas été trop cinglant dans mes propos. Mais je pense qu'à un moment donné de notre vie, il faut être capable de dire ce qui se passe pour essayer de faire réagir les gens. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte extrêmement difficile où on se rend compte que notre culture, nos valeurs sont en train de disparaître de façon magistrale. C'est aujourd'hui où on a besoin de s'unir, et non pas de commencer à créer des États indépendantistes comme la Catalogne, la Bretagne, etc. On est là pour s'unir, nous les Occidentaux, tous les Occidentaux. Autrement, demain c'est fini. Demain l'Occident n'existe plus. Voilà. Demain, nos enfants, nos petits-enfants porteront le voile. Alors est-ce que c'est cela qu'on veut? Donc au moins qu'il y ait une réaction positive à venir honorer nos morts. J'en ai fini, je vous remercie de votre attention. À présent, on va écouter une chanson magnifique en hommage aux 4 fusillés d'Albert Santoni, il s'appelait. Devant un monument, une femme se cache. Quelques fleurs à la main, elle a le cœur serré en lisant 4 noms sur le marbre. 4 noms qui lui rappellent leur histoire, lui rappellent son histoire, souvenir de ce temps de prison et de mort prononcée. Il s'appelait De Gueldre, Lofcar, Diex, Bastien Thierry, alors que certains vendaient leur âme, eux devaient sacrifier leur vie au qu'au-delà des mers
une terre française, l'Algérie. Misère, misère, pour tout ce sang, pour tout leur sang répandu. Misère, misère, pour cette terre, pour cette terre, pour cette terre perdue. Elle dépose les fleurs au pied du monument, se recueille un moment, puis s'en va lentement. Pensant à tout ce temps, à ces années passées, aux monuments profanés, aux stèles dégradées qui marquèrent leur histoire, tout le temps de ces terribles années. Ils s'appelaient de guerre Docteur Pierre Bastien Thierry. Certains avaient vendu leur âme, eux avaient sacrifié leur vie pour qu'au-delà des mers, une terre française reste une terre française, l'Algérie reste une terre française, l'Algérie.
Nos écoles de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, à retenter ce fruit vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre la vie. Nous avons la peine et nous avons au cœur une invincible car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battre tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est les Africains. Je vous remercie quasiment tous les jours de votre présence. J'espère que Dieu nous prêtera vie pour qu'on puisse de nouveau se revoir. Voilà, pour honorer nos morts et pour nous retrouver, voir tous ces porte-drapeaux, c'est merveilleux. Je vous en remercie. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas plus de bérets verts avec un signe côté, bien sûr, donc côté droit. Tant pis, les bérets rouges ont été toujours dans la suprématie. À présent, nous allons saluer les porte-drapeaux de mérite. Donc je demanderai au président de l'association de s'associer avec moi pour venir les saluer. Posez drapeau.